Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui j'ouvre le vlog, nous sommes jeudi 21 et il est 7h30 précisément. Je suis en train de balader Yuri. Allez Yuri, allez. Aujourd'hui nous allons chez le dentiste, nous allons pas à l'école comme ça aurait dû être. On aurait dû aller à l'école aujourd'hui pour les filles, mais c'est rendez-vous dentiste sur Dijon, donc c'est à 2 heures de route de chez moi. Comment dire que ça va nous prendre une bonne partie de la journée. Alors ça va parce que le rendez-vous il est à 14 heures, le premier rendez-vous. Donc on part à 11 heures ce matin de la maison. C'est pas trop tôt, mais c'est pas arrangeant pour moi puisque ça veut dire que au vu de la chronologie des rendez-vous, puisque j'ai pris rendez-vous pour moi, pour ma soeur, pour Léna et Tizéré, et bien nous serons de retour à la maison pour 18h, 18h30 et le ftour il est à 19h et quelques. Donc il faut que je m'avance et je n'ai rien de prêt. Si la shorba c'est tout ce que j'ai et quelques boureks qui me restent au frigo, pas plus. Donc pour ainsi dire pas grand chose. Là il faut que je m'avance ce matin, vu qu'on part à 11 h, il faut absolument que je fasse une farce, que j'aille acheter une pâte feuilletée et je vais faire des petits feuilletés, voilà, avec une farce pour nous dépanner. Bon, c'est très très bon, j'adore faire ça pendant le ramadan, mais c'est juste que là bon, c'est un peu la course, mais il faut que je fasse ça absolument ce matin. Alors je pense pas que je vais vlogger beaucoup aujourd'hui pour être honnête, parce que là je vais être à la bourre. 7h30, 11h ça arrive super vite. 11h il faut vraiment que je parte. Je pars à 11h, j'ai rendez-vous à 14h, donc je pars un peu plus tôt parce que d'une, je sais pas où est-ce que c'est, de deux, je sais pas si je vais être, si je vais facilement trouver où me stationner, et de trois, je vais faire très attention sur l'autoroute, hein, pour ceux et celles qui ont vu mon vlog précédent où je raconte mes péripéties sur l'autoroute où j'ai simplement failli mourir, voilà. Donc non, j'ai pas envie de me faire avoir deux fois. Ce que vous voyez, c'est un micro. Alors c'est mon mari qui me l'a offert, voilà, pour qu'on m'entende beaucoup mieux avec le téléphone. Donc normalement, vous m'entendez bien. Et j'avoue, c'est pas que j'ai un peu de mal à l'utiliser, mais j'y pense pas. Donc là, cette fois-ci, je vais tâcher d'y penser. J'ai vraiment pas beaucoup de batterie sur mon iPhone, là, j'ai que 20%. Il faut que je le mette à charger là et que je le récupère avant de partir. Je sais pas si je vous ai dit. Oui, on a rendez-vous chez le dentiste. Oui, ça, je pense que je vous l'ai dit. Il est 7h30, pardonnez-moi. Mais on en parle de ce magnifique temps. Waouh! Il est magnifique. Ça fait trop du bien, ça fait 2 jours qu'on a ce temps-là. Mais ne crions pas victoire puisque samedi, il pleut pour une dizaine de jours. Il est où Yuri? Je sais pas où est-ce qu'il est. Ah si, je l'ai aperçu. Je l'ai aperçu, mais je sais pas si on va le voir là. Bon, il va bientôt revenir. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'en fait, mon mari, il a tout juste le temps d'avaler la shorba en 4e vitesse. Je lui prépare les petits, voilà, les briques, les choses comme ça à emporter et il mange ça sur la route parce qu'il doit vite partir pour le boulot. Bon, il revient lui ou pas? Ah si, le voilà. Je sais pas si on va le voir. Là-bas. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Il est ici, voilà. Bon, il a pas l'air pressé. Allez, j'ai pas que toi à m'occuper. Voyez, il arrive là, doucement, doucement. Allez, Yuri. Allez. T'as plus d'énergie, toi, habituellement? Hein? Bref, je pense que je vais vous laisser. Je vais rentrer rapidement à la maison. Je vais préparer la farce. Enfin, je vais essayer de m'organiser le plus vite possible. Il faut que j'aille au magasin chercher de la pâte feuilletée. Yuri au pied. Et
Bref, je vous reprends tout à l'heure. Bon, et bien, je vous reprends un tout petit peu. J'ai 1 heure devant moi pour vous montrer ce que j'ai fait. Je rentre de course. J'ai acheté 3 paquets de feuilles de briques. Donc ça, c'est ceux qui me restaient encore dans mon garage, qui me servent de garde-manger. Donc j'ai pris 2 paquets des anciens que j'avais et j'en ai racheté 3. J'ai acheté 2 pâtes, c'est comment ça s'appelle, pâte à pizza fine. J'ai pas l'habitude d'acheter ça, hein, c'est vraiment là, mais c'est en express. Je vais vous montrer ce que je fais quand j'ai pas le temps de préparer à manger. Donc là, pour le tour de ce soir, j'ai pris des feuilles non, pâte feuilletée, je vais y arriver, au beurre. Je prends toujours ceux-là quand je dois en prendre pour faire des tartes en général. J'ai également trouvé ça, je crois que ça s'appelle le pain pita, non? La pizza, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'est des petits pains comme ça déjà faits, il y a juste à garnir et passer au four. Bon, écoutez, j'ai pris ça pour dépanner quand j'ai pas le temps. Je sais pas si je vais l'utiliser aujourd'hui. J'ai repris du maïs. J'ai pris, alors bon, ils disent spécial pizza, mais c'est des cubes de mozzarella. Voilà. J'ai repris un petit fromage à tartiner pour mettre dans mes petits pains, vous verrez. Et j'ai repris du thon, voilà, en conserve. Et c'est tout. Et pour tout ça, j'en ai eu pour 25 € à peu près. Je vous montre ce que j'ai fait ce matin lorsque je vous ai laissé. Donc là, j'ai préparé une farce. Donc ça a servi également pour faire des pâtes pour ce midi que je vais mettre dans la petite boîte qui est juste à côté pour tisérer. Donc ça, c'est une farce poulet, carottes, oignons et épices. Je vais mettre ça dans les bourrecs. Et là, c'est une farce donc aussi au poulet, carottes, épinards, oignons. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Donc des épices et un piment. Donc ça, c'est la farce que je vais mettre dans les pâtes à pizza qui se trouvent ici. Voilà. Donc en fait, quand j'ai vraiment pas trop le temps, ce qui est le cas là, parce que je pars dans moins d'1 heure et je rentre, il sera 18 h voire 18 h 30. Tout dépend le temps que ça mettra chez le dentiste. Donc pour ainsi dire, j'aurai absolument pas le temps de préparer le ftour. Ce qui m'arrange, c'est que la shorba est prête. Les boureks, si j'ai le temps, j'en fais. Sinon, il me semble qu'il m'en reste quelques-uns au congélateur. Et normalement, ça devrait le faire. En fait, comme je vous ai dit, autant je m'en fiche un peu si c'est pas prêt pour l'heure du ftour. Voilà, on fait la rupture du jeûne avec une date, un petit verre de lait. Et puis, je prends le temps de préparer à manger. Mais c'est surtout que mon mari, il est trop, comment dire, rythmé pour son travail. Il doit partir grand max 19 h 15. Peut-être 19 h 20, mais il est vraiment très pressé, donc il avale sa shorba en 4e vitesse et il n'a pas le temps de manger plus. Donc bon, je sais aussi que, enfin pour ma part, hein, je suis gourmande. Quand on passe une journée sans manger, juste une shorba, ça fait vraiment du bien. Mais quand on sait que le lendemain c'est encore le ramadan, et ben ça suffit pas. Donc je lui mets des petits trucs, voilà, à emporter et qu'il mange en cours de route. Bon allez, j'arrête de parler et on fait ensemble les petits feuilletés. Donc ça va être super simple, vous allez voir. Bon, j'étais en train de vous dire que c'était super simple. Ça l'est, hein. C'est super simple, c'est en express. Faut juste que je surveille l'heure en même temps, 10 h 15. J'ai dit maximum pour que je parte à 11 h. Donc, là j'ai pris de la pâte à pizza fine. Je sais pas ce que ça donne parce que d'habitude j'utilise de la pâte feuilletée. Mais je pense que ça peut être bien parce que ça fera comme un petit pain, je pense. Alors c'est un peu plus petit qu'une pâte feuilletée. Je la coupe en 4. Faites comme moi, ayez le compas dans l'œil. Bon, après c'est très simple. Bon, j'utilise les fonds de fromage que j'ai. Donc moi j'ai un fond de fromage à cheddar que je vais utiliser là. Après, ce que je suis en train de vous montrer, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Vous pouvez faire avec ce que vous avez. Souvent, c'est pratique quand on n'a pas grand-chose dans son frigo. L'histoire de faire un petit repas très, très gourmand. On peut faire ça avec une salade, ça passe super bien. Ensuite,
Je vais y mettre cette farce là. Donc on en met quand même généreusement. Ça fera comme une boule en fait. Ensuite, j'ai bien envie que ce soit gourmand. J'ai envie de gourmandise. Donc je vais mettre un petit peu de fromage comme ça. Et un petit peu de mozzarella. C'est pas très healthy, mais bon, tant pis. Sachant que moi, je ne fais rien à la friture. Tout ce que je fais, c'est au four. Donc même les briques, je ne les fais pas en friture. Voilà. Et a priori, je dis bien a priori, puisque j'ai généreusement bien garni, ça devrait pouvoir se refermer. Je dis ça, mais... Alors, pour le premier... Oui, c'est bon, ça se ferme bien. Donc, vous les fermez le plus hermétiquement possible. Donc, ce qui est bien avec la pâte... Ah, comment ça s'appelle? La pâte à pizza, eh bien, ça se colle super bien, contrairement à la pâte feuilletée. Donc, voilà. Ça fait des petites boules comme ça, que l'on pourra ensuite badigeonner ou non, si on veut que ça fasse un peu comme un pain. Donc, je pense que je ne vais pas badigeonner de jaune d'œuf, mais on peut le faire. Et le passer tout simplement au four à la dernière minute. Alors la dernière minute, la dernière demi-heure plutôt. Et là finalement j'ai décidé de faire de même avec l'autre farce. Et cette fois-ci je vais faire avec de la pâte feuilletée pour qu'on puisse les différencier. Donc voici tout ce que j'ai fait. Donc ceux-là, je vais essayer de les séparer un petit peu. Ceux-là, c'est ceux aux épinards et ceux-là, c'est ceux avec la farce poulet carotte. C'est pour préparer en quantité pour pas que j'ai à cuisiner le lendemain, donc demain. Mais les petits feuilletés, si on les repasse un petit coup au four, peut-être parfois rajouter un tout petit peu d'huile avec son pinceau dessus, et bien ils retrouvent tout leur croustillant aussi frais que la veille. Donc en tout cas nous on apprécie, voilà, ça nous gêne pas. Et voilà, c'est l'histoire de pouvoir me décharger un petit peu. Comme aujourd'hui ça sera une grosse journée avec voilà, le stress des rendez-vous, des trajets aussi qui sont assez longs. En plus, c'est une très belle journée. On aurait vraiment préféré en profiter. Je sais que je vais avoir une migraine, certainement, qui va débuter aujourd'hui et qui va perdurer sur demain parce que je suis très très migraineuse. Et voilà, si je peux me décharger un petit peu, souffler un peu, eh bien, je le fais volontiers. Donc là, j'ai eu le temps de préparer ça. Il est 10h30, c'est top, on part dans une demi-heure. Évidemment, j'ai préparé tout ce qu'il faut comme la précédente fois. Voici la fourchette de tisaner. Donc, il y a le dossier médical. J'ai très réalisé. Là, il y a un change, des petits gâteaux, de quoi préparer l'hydrocortisone. Des petites lingettes, un petit thermomètre, un petit goûter, une compote, des mouchoirs, une bouteille d'eau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des petits gâteaux aussi. Et il manque juste quelques petits jouets, mademoiselle. Oui. Attends, je vais les chercher. Tu vas en chercher? Oui. Bon, étant donné qu'il me reste une demi-heure et que j'ai absolument tout ça, oui, j'ai préparé la table. Arrangé, je pense que je vais vous laisser et on vous reprendra sûrement arrivé sur Dijon, je pense. Allez, à tout à l'heure. Oh mon Dieu. J'ai juste à faire. Tu vois? Attends, laisse-moi. Oh. Arrête, tu m'as dit.
Bon, eh bien, on vient de sortir de chez le dentiste. Je vous ai dit que je vous reprenais sur Dijon, arrivé sur Dijon. Et puis en fait, je vous ai zappé. Je suis désolée. Donc on s'est garé, on s'y est rendu. C'est pas très très loin, mais bon, il a fallu qu'on marche un petit peu. J'avais peur de pas trouver de place plus près. Donc on a eu notre détartrage. Bon, je sais, j'ai pas les plus belles dents du monde, mais au moins j'ai un détartrage, donc c'est ce qu'il me fallait. C'est un super bon dentiste, ça fait vraiment plaisir. Il a des dispos de fou et ça, apparemment, bon, je pense que ça doit être comme ça dans toute la France. Pourquoi j'ai les mains qui brillent? C'est ma crème, bref. Apparemment, je pense que c'est dans toute la France où c'est la galère pour avoir une place chez le dentiste. J'espère que ça fait pas trop le vent dans le micro. Bon bref, nous c'est la galère pour avoir une place chez la dentiste, notre dentiste habituel. Au final, on va changer avec ce dentiste. Puisqu'on est ses nouveaux patients, eh bien, il nous a prescrit une radio panoramique qu'on fera tous près de chez nous, parce que là il y a des dispos ici, mais c'est à 18h et comment dire, si je fais ma radio panoramique à 18h sur Dijon, je serai à 20h à la maison et ça c'est juste pas possible. Parce que c'est le ramadan. Tizeri, mon petit chat, elle a fait son premier rendez-vous. Ça a été, mon bébé? Oui. Elle a été courageuse, elle a même eu un petit ballon. Et toi, Léna? Attends, je sais pas si on va bien t'entendre. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal? Oui. Parce qu'elle a eu un détartrage en fait. Mais non, mais ça ira, maintenant tu as un super sourire. Montre-moi. Et puis il y a ma soeur, ça va? Elle m'a tuée. Vraiment, elle nous a fait rire parce qu'elle elle est très sensible, elle est très douillette. D'ordre général, mais là pour le dentiste, c'est dommage, tu veux pas qu'on le voit. Mais vraiment, elle s'est tapé des fous rires avec Léna. Il y a un moment donné, le dentiste il lui a demandé, donc il était en train de faire son détartrage, elle était allongée, il lui a demandé si ça allait. Elle a fait comme ça. Du coup, on était morts de rire avec Léna, vraiment, elle nous a tués. Et là, évidemment, elle me dit oui, j'ai pas besoin de faire grand chose. Maintenant que tu as un fou rire, tu rigoles parce que j'ai le souvenir comment elle souffrait, elle s'accrochait au siège comme ça. Bon, moi personnellement, j'ai pas eu mal. Moi, j'ai pas du tout eu mal. Par contre, ça m'a résonné dans le cerveau. J'ai le cerveau en compote. Remarque, j'avais une migraine, je vous assure, et je n'ai plus rien. J'avais mal à la tête. Il m'a fait le détartrage, ça m'a résonné dans le cerveau, je pense que ça me l'a mis en compote et il s'est mis en off. En tout cas, trop bien. Je suis très contente d'avoir ce rendez-vous. Et en plus de ça, on a un prochain rendez-vous le 19 avril, puisqu'on devait monter en fait le 19 avril sur Dijon, dans tous les cas pour un rendez-vous pour Léna. Je sais pas, je pense que je vous en parlerai un petit peu avant, si Léna elle veut bien. C'est pas sûr. Bref, en tout cas, on a un rendez-vous juste après avec lui pour qu'il regarde les radios panoramiques de chacun. Donc, il en a fait une pour tout le monde. Tizeri, du fait de sa pathologie, il veut... je me suis mordu à langue. Pour Tizeri, il veut faire une radio panoramique pour ça. Putain, je crache quand je parle. Hein. T'as vu? Ça a fait la fatigue de j'ai vu. Ça a craché. Oh, je vais pas y arriver. Bref, je crois que je vais laisser ça pour rigoler. Les moments où je rigole, je bafouille. Je suis désolée, je vous crache dessus. Hein. C'est parce que j'ai vu un postillon partir. Bref. Oui, je disais, pour Tizeri, il y a une radio panoramique de programmer parce que du fait de sa pathologie, il veut s'assurer qu'il n'y a pas de retard osseux au niveau dentaire, voilà, étant donné qu'elle n'a pas l'hormone de croissance. Donc, a priori, vu qu'on fait régulièrement des radios de la main, normalement, il n'y a pas de retard. Mais voilà, c'est très bien. Je suis très contente qu'il soit aussi vigilant. Pour Léna également, mais a priori, tout va bien. Pour moi, parce que j'ai mes dents de sagesse
qu'ils sont indisciplinés, ils sont sortis mais j'ai pas de place. Donc il m'a dit sûrement qu'on va devoir les retirer. Donc voilà, ce qui est pas plus mal, remarque, parce que celles du bas, elles me font mal. Je vous raconte toute ma life, hein. Et puis pour ma soeur, elle fait également une radio panoramique pour savoir les soins également à faire. En tout cas, bah voilà, il nous reste 2 heures de route et je vais arrêter de parler parce que j'avale ma salive entre temps. Je vais arrêter de parler parce que je dois rentrer quand même avant l'heure du ftour parce que non, j'ai pas faim, j'ai pas trop faim. Tout à l'heure j'avais très faim, mon ventre gargouillait bien, là j'ai pas trop faim. Ah si, il y a ma migraine un fond de migraine. Mais c'est beaucoup moins fort que tout à l'heure. Bref, j'arrête de parler, je vous laisse. À tout à l'heure. Bon, nous sommes bien arrivés depuis pas longtemps en vrai. On est arrivé depuis il n'y a pas très longtemps. Je suis encore en train de ranger les affaires. Donc là, je vais ranger le micro. J'ai encore un rendez-vous dans les mains. Il y a mon cher et tendre époux. Ça va, chérie? Ouais, ça va. Je t'ai pas trop manqué? Oh non, j'étais bien... Ah là là. Heureusement que je sais que c'est pas vrai. Je sais. Non, des fois, ça fait du bien, les vacances. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, j'arrive pas à fermer la boîte. Il s'est réveillé et il a tendu une partie du gazon, pas tout. Hein? T'as pas tout tendu. Pourquoi t'as pas tout tendu? Parce que la tondeuse, la déconne. Ouais, on n'a pas une tondeuse de compète. Mais bon, ça fait bien quand même. On tondra la prochaine fois, c'est pas grave. Ça va mon chat? Oui. Profite de ce beau temps. Yuri, il en profite pour mettre ses jouets en pagaille. Oui, bah, disons qu'on voit la démarcation, quoi. Oui, mais j'ai tendu ce qu'il faut. Voilà. Ce qui est bien. Attends. Après, là-bas, ça reste de l'herbe à chat, De l'herbe à chat. des chiens. De l'herbe à chèvre. Et lui, c'est une chèvre. Voilà notre tondeuse de compète. C'est une tondeuse électrique. Bah, elle est pas très forte pour tondre. Voilà. Elle est pas forte dans son domaine, mais c'est pas grave, on lui pardonne. Faut juste qu'elle s'arrête un tout petit peu de temps en temps et après elle repart. Je pense que je vais tout doucement commencer à préparer pour le ftour. Je vais m'avancer un petit peu parce qu'il faut que je fasse la douche de Tizeri et que bah, je nous prépare pour demain parce que Tizeri, eh bien, elle reprend l'école, donc il faut que je prépare son sac. Oh, ça fait du bien cette lumière. Ça fait trop du bien de pouvoir profiter. Ce qui est dommage, c'est que j'ai vu la météo et apparemment, eh bien, on a encore demain de beau temps, peut-être un petit peu samedi et ça repart à la pluie. Bien, moi, je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais peut-être vous reprendre pour vous montrer un petit coup la table du ftour de ce soir et je pense qu'on se retrouve demain. À demain. Ouvre-moi la porte. Quoi? Ouvre-moi la porte là du garage. Alors que tu t'es bloqué juste avant demain? Oui, vas-y, ouvre la porte. C'est lourd? Non, c'est pas lourd, mais ouvre-moi la porte. Oh ma beauté! À tout de suite! Allez, je t'ouvre la porte, je suis gentille. Allez. Allez, ouvre-moi la porte. Allez, vite là. Bonjour! Aujourd'hui nous sommes le lendemain et il est 10h. Je vous ai pas pris avant mais j'ai déposé les filles donc à l'école. J'ai fait un petit peu de ménage, voilà.
Bon, tout ça, c'est le bazar de Tizere. D'ailleurs, elle est en train de faire une petite activité sur Pâques, le thème de Pâques. Parce que pour ceux qui me connaissent savent que nous fêtons toutes les fêtes. Et pour les nouveaux et nouvelles abonnés déjà, bienvenue. Sachez-le, nous fêtons toutes les fêtes. Oui, toutes les fêtes, enfin toutes les fêtes. Je sais pas si on fête toutes les fêtes. Mais en tout cas, nous fêtons Noël, nous fêtons Pâques. Alors je le fais certainement pas de la façon religieuse, voilà. Mais le fait d'aller chercher les petits chocolats de Pâques dans le jardin, des choses comme ça, moi j'aime beaucoup. J'ai grandi comme ça puisque mes deux parents étaient catholiques mais non pratiquants. Donc du coup je tiens également à le faire avec mes filles. Voilà, on va faire un petit gâteau, elles vont chercher les chocolats, enfin surtout Tizere parce que Léna, voilà, elle le fait parce qu'elle veut accompagner sa sœur, mais bon, ça l'intéresse plus tellement. Mais voilà, donc là elle est en train de faire des petites activités sur le thème de Pâques. Voilà, ils font des petits œufs comme ça. Trop mignon. Voilà, pour décorer le petit panier. Tout ça, c'est acheté à Action, c'est super bien. Sinon, j'ai décidé, vu qu'il fait beau, c'est de brosser la petite dame là. Un mimouche. Parce que comme vous pouvez le voir, Mia, elle a le poil noir, mais en dessous, elle a un poil blanc. C'est son poil d'hiver en fait. Alors l'hiver, elle est magnifique. Par contre, l'été, elle est pas très belle. En train de me mettre des poils partout, donc c'est ce qu'on va faire. Elle aime pas trop ça. Je vais m'installer dans le jardin et je vais la brosser un peu. Vous allez voir la quantité de poils que mademoiselle perd. Un mimouche. La souris. Apparemment là il y a une souris. Oh là là, je marche dans le jardin. Elle est où la souris? Tu l'as pas attrapée toi? Ben non. Imaginez que je tombe nez à nez avec la souris. Je suis en train de marcher en chaussettes sur la rue. Bon, je vais changer de chaussettes après. Pixel, c'est toi qui chasses les souris. Allez viens. Je suis trop curieuse. Tu l'as trouvé? Imaginez, je marche dessus. Bon allez, je lâche à faire, hein, parce que moi j'aime pas les souris de base. Bon, je suis re-rentrée parce que sinon on s'entend pas dehors. J'ai une circulation de fou juste devant la maison et mon jardin n'est pas très très grand. Donc du coup le bruit, je vous dis pas. Bon, j'ai pas insisté très longtemps non plus pour le brossage parce que autant Pixel elle apprécie, mais Mia elle n'aime pas ça. Voilà. Et c'est Mia qui en a le plus besoin du brossage. Comme vous pouvez le voir, elle perd énormément de poils, mais parce que l'hiver, alors là c'est un vrai nounours, hein. Elle fait vraiment beaucoup de poils. Donc bon, là elles sont toutes les deux dans le jardin sur une chaise en train de faire leur toilette. Il y a Yuri qui aimerait vraiment sortir, mais je peux pas le laisser sortir dans le jardin. L'herbe elle est encore toute mouillée. Il va aller dans le jardin et ensuite il va rentrer à la maison et il va me faire des traces partout. Donc il va patienter un petit peu au milieu de journée pour aller un peu dans le jardin. Donc bon, il est un peu déçu, mais il a eu ses balades, hein. Il a déjà eu 2 balades ce matin. Une à 6 h et une à 10 h, là juste avant que j'ouvre la cam. Donc bah, tu vas patienter un peu, ok? Il me regarde. Là, bah écoutez, le ménage est fait, j'ai brossé les chats.
Le repas pour Tiziri pour ce midi est prêt et donc je pense que je vais m'avancer un petit peu sur le ftor. Enfin bon, il reste de la shorba, donc ça je vais pas en refaire. Il reste évidemment des boureks et des petits feuilletés, donc voilà. Je pense que je vais faire peut-être un petit peu de feuilleté parce que Sidali il en ramène avec lui la nuit pour manger un petit peu puisqu'il n'a pas le temps de manger. Et là il reste pour nous ce soir. Mais pour lui cette nuit il n'y a pas. Donc je pense que je vais faire ça. Et puis voilà, on m'a demandé une FAQ également. Je sais pas si ça vous plairait. En tout cas, voilà, dans les commentaires, on m'a demandé si effectivement j'avais fait une FAQ. Je ne l'ai pas encore fait. FAQ, ça veut dire foire aux questions. Alors, je compte le faire, mais c'est vrai que j'attendais tout de même d'avoir un peu d'abonnés. Et là, je suis très très ravie de vous avoir près de moi. Donc j'attends d'avoir les 500 abonnés pour enfin ouvrir une première FAQ. Mais par contre, je vous invite sous ce vlog, d'ores et déjà, et sur tous les prochains vlogs jusqu'à que j'atteigne les 500 abonnés, de me poser vos questions. Sur ces questions-là, eh bien, je les noterai et lorsque viendra le moment où j'aurai 500 abonnés, eh bien, je répondrai aux questions qui m'a été posées sous ce vlog et sous les prochains vlogs d'ailleurs. Je pense que je vais créer un post également prochainement pour que vous puissiez voilà, poser vos questions. Bon, nous voici un petit peu plus tard, il est midi. Bon appétit mon bébé. Qu'est-ce que tu manges? Le repas de la flemme. Des nuggets et des pâtes au beurre. C'est bon? Oui. Elle, ça lui plaît. Hein. Demain, je vais faire des courses pour préparer donc dimanche une soupe de poisson que je vais vlogger. Je vais vous montrer comment moi je fais la soupe de poisson pour changer un petit peu de la shorba ou harira ou voilà. Donc ce sera de la soupe de poisson. Je vais faire certainement des briques aux crevettes, je pense. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Des feuilletés au saumon. Saumon épinard peut-être. Bref, j'ai vraiment envie de poisson. Nous, on aime énormément le poisson. Malheureusement, ça coûte cher. Et malheureusement, on est mal desservi parce qu'on n'en a pas beaucoup, je trouve, dans nos poissonneries. Mais bon, en tout cas, avec pas grand-chose, on peut faire des trucs délicieux. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, ce sera pour le prochain vlog, évidemment. Et là, bah écoutez, je suis partie sur une farce oignon poivron. Et je vais faire réduire ça et je vais rajouter des petites merguez, je pense. Voilà. Donc une journée très chill. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment une journée cool. On profite de ce beau temps. Alors bon, on va passer 1 heure en voiture tout à l'heure puisque Léna, elle a une seule heure de cours cet après-midi. Mais après, eh bien, on va pouvoir profiter de ce beau temps. Peut-être aller dans le jardin. Oui. Peut-être sortir, je sais pas. Ça dépend vraiment de notre organisation. Mais ça, comment? Le jardin? Ouais, le jardin. On aime beaucoup le jardin. Même s'il est très bruyant, je ne sais pas si vous entendez, mais il est vraiment très très bruyant. Et Yuri est très content de pouvoir enfin profiter du jardin sans que je le gronde si il me salit ma maison, comme vous pouvez voir. Donc bon, là, je vais plutôt m'affairer parce que j'ai une petite heure devant moi, donc je pense que je peux commencer à m'avancer pour cette farce pour les feuilletés ce soir.
Bon, et bien je vous reprends, il est 17h45 et j'avoue que là, aujourd'hui c'est une journée qui est difficile pour moi. J'ai donc fait le linge que vous voyez là, je l'ai étendu, j'ai fait tourner 2 lessives et je l'ai étendu dehors pour qu'il sèche au soleil. Là on est en fin de journée donc le soleil est en train de partir, il va falloir que je rentre ma tour. Et puis il y a les filles qui sont juste là. Elles profitent tout comme moi des derniers rayons de soleil de cette belle journée et qui malheureusement ne durera pas puisque ils annoncent de la pluie. Voilà, pour 10 jours au moins. Donc bon, bah, on accepte, hein, c'est le printemps. Je disais qu'aujourd'hui je suis un peu fatiguée. En vrai, j'ai pas faim, j'ai pas soif. Bon, tout du moins c'est gérable. Excusez-moi pour le bruit, hein. Il y a une grande circulation. J'espère qu'on s'entend bien. Mais ouais, j'ai un coup de mou. Je suis un peu fatiguée. Il faut pas que je fatigue parce que ce soir je dois monter ce vlog pour vous demain. Mais bon, ça ira. En tout cas pour ce soir, eh bien, le ftour est prêt, donc j'ai juste à réchauffer. Je regarde les filles qui se lancent la balle. Donc le ftour est prêt et j'ai juste à réchauffer le tout et puis on passe à table. Demain sera une meilleure journée, même si aujourd'hui était une très très belle journée, vraiment. Et en tout cas, je serai en forme et moins fatiguée. Là, j'ai un début de migraine qui revient. C'était parti, puis ça revient doucement, doucement. Donc, je pense que je dois bien m'hydrater ce soir et ça ira mieux. En tout cas, je vais peut-être pas vous montrer la cuisson des petits feuilletés puisque je vous ai déjà montré les feuilletés de la veille. Je crois que je tourne au feuilleté ces derniers jours. Donc, au four, on le dore avec un petit peu de jaune d'œuf. Et puis... voilà, on l'enfourne une vingtaine de minutes, même pas je crois. Et puis après, bon appétit. Donc voilà, je pense que nous allons nous laisser sur ces derniers mots. J'ai failli recevoir la balle. Et donc je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Bisous, bye bye.